Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Elle s'appelle Marie. Diplômée de l'école de management, elle a travaillé en entreprise pendant 10 ans. Petit à petit, elle a abandonné ce travail pour se consacrer entièrement à son ancienne passion, le chant liturgique. Depuis plus de 20 ans déjà, elle anime les messes. Ce jour-ci, Marie est au centre Madeleine d'Agnelou à Rueil-Malmaison. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter que ce bonheur que j'avais à chanter le Seigneur, les autres en avaient besoin. C'est pas tellement animer, c'est-à-dire dominer les autres, mais partager une même âme, c'est plus ça. Et un chœur qui chante, des jeunes qui osent prendre leurs instruments, tout ça c'est un témoignage admirable. Avec son mari Jean-François, informaticien entrepreneur, ils ont 4 filles, auxquelles ils ont réussi à transmettre l'amour de la musique et du chant de leur mère. Elles animent des messes quand on leur demande, elles animent des messes de mariage, là. Plus ça va aller, plus elles en auront animé de leurs amis à elles. Et puis quand il y a des funérailles, on est tous ensemble, on chante en famille. Cette grâce qu'on a toujours eue de partager une passion parent-enfant qui continue. À ce moment-là, ces filles se sont rassemblées à la paroisse Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt pour faire une répétition. Toutes les 4, elles font partie de la chorale des jeunes qu'on appelle Ultreia, qui va se réunir bientôt. En chorale, on est un groupe de jeunes entre 18 ans et 25 ans, en gros. On a juste envie de transmettre notre joie de chanter et notre foi à travers les chants. Les filles sont sûres que c'est la musique qui a une vraie force pour appeler les jeunes à la louange. Je prie quand je chante, c'est de l'apaisement, du bonheur. C'est vraiment quelque chose qui nous accompagne en famille et c'est quelque chose que j'ai envie de partager. C'est pour ça qu'on fait partie d'une chorale, c'est pour ça qu'on chante en famille. C'est quelque chose qui unit et qui est compréhensible par tout le monde, qui touche tout le monde. C'est vraiment un moyen de communication pour tous les jeunes et les moins jeunes aussi. Elles aiment chanter en compagnie de leurs amis et la joie sincère de leur voix s'empare de ceux qui sont autour. Quand on chante dans une église, une personne, par un sourire, par un regard, peut nous dire « Ah mais vous m'avez touché au plus profond ». Et voilà, c'est ça qui rejoint Dieu en fait. On n'a pas besoin de dire « On est chrétien, voici notre croix et on chante pour Dieu ». On dit « Écoutez, nous on veut chanter parce qu'on aime ça ». Et c'est vraiment, on transmet quoi. Et Dieu fait le reste. La musique, elle n'aide pas d'abord à transmettre un message. La musique, elle permet la rencontre. Parce qu'on est dans une expérience qui est une expérience esthétique. Vous voyez, on a une expérience qui est de type affectif. Et on fait l'expérience du beau. Et cette expérience du beau est en soi une expérience spirituelle. On n'est pas dans un message intellectuel. On est vraiment dans une expérience réelle, concrète, physique, existentielle. On prie ensemble, on est rassemblés, on est unis par le chant, on est unis parce qu'on va produire le même son tous ensemble, qu'on va vibrer au même rythme, qu'on va dire des paroles qui sont des paroles communes, qui ne sont pas mes paroles, mais des paroles que je reçois d'un autre et qui vont être l'expression de ma prière et qui va construire donc aussi le corps qui est cette communauté, cette famille, qui se tournent vers le Seigneur pour prier. Trop souvent, nous sommes dans une vision qui est très individualiste de la musique. Beaucoup, on l'écoute avec des écouteurs, et chacun en est dans sa bulle, chacun dans son univers. Il faut faire sortir le jeune de ça. Et pour arriver à se découvrir membre d'une famille, d'une communauté, et c'est cette communauté qui va prier, qui va louer le Seigneur. Et que la louange n'est pas une louange qui est individuelle, mais qu'une louange qui se fait avec des frères et sœurs. Et quand les jeunes ont fait cette expérience-là, ça les bouleverse totalement. C'est-à-dire qu'ils sortent du coup de cette vision très individuelle de la musique, vision très individuelle du rapport à Dieu,
qui se vit en jeu, en moi, pour arriver à vivre une rencontre avec les autres, en nous, qui va être signe de la rencontre avec le Seigneur.